le travail joue un rôle important à l'origine de la dépression. Et la dépression, c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochaines années comme étant la principale cause de mortalité dans la population. C'est connu de plus en plus qu'il y a des dimensions de l'organisation de travail, des aspects de la gestion des entreprises qui portent atteinte à la santé psychologique, qui entraînent des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression qui vont faire décompenser les personnes exposées. Quand on veut toucher aux problèmes de santé mentale, c'est parfois un peu plus complexe que si on veut simplement réduire le bruit, donc encoffrer une machine ou mettre un silencieux. Il faut toucher à l'organisation du travail. Donc, c'est parfois vu comme plus complexe. Pour certains syndicats, c'est vu comme quelque chose qui fait partie du droit de gérance, du droit de direction de l'employeur. Puis, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. En fait, les risques à la santé psychologique, il faut considérer ça comme des risques à la santé tout court. Quand on parle d'un risque à la santé tout court, on parle de l'amiante, on parle du bruit, on parle des gaz toxiques. Mais là, ce qui est toxique, ça n'atteint pas les artères ou le physique nécessairement, mais ça atteint le psychologique. C'est sûr qu'on peut voir ça un petit peu comme une patate chaude un peu pour tout le monde, là. Puis on est pris avec le préjugé que c'est essentiellement dû à des caractéristiques personnelles, à des problèmes d'ordre familiaux, des problèmes de la vie hors travail qui envahissent le travail. Il y a des problèmes pour lesquels on n'est pas gêné, on est rapidement empathique parce qu'on sait que ça pourrait nous arriver, possiblement. Alors que l'autre, c'est comme si on ne sait pas trop à quoi c'est dû. On ne veut pas trop en parler parce qu'on ne veut pas réveiller des faiblesses personnelles. Ou encore, simplement, on ne veut pas trop en parler parce qu'on sait que c'est l'autre qui est faible puis que nous, on est prémunis, on est protégés de ça. Ça ne nous arrivera jamais. Il y a aussi qu'au niveau des problèmes de santé mentale, les femmes, davantage que les hommes, peuvent réagir en faisant une dépression, alors qu'il y a des études qui démontrent que les hommes, peut-être exposés aux mêmes conditions stressantes, ils vont prendre un coup. Ils vont devenir violents, peut-être. Ils vont frapper le mur, littéralement, avec leurs poings. Une femme va peut-être faire une dépression. Mais les femmes aussi acceptent davantage de se faire soigner. Un homme n'irait pas voir un médecin pour dire « je pleure la nuit lorsque je rentre ». Ils ont honte de ça. Alors que pour une femme, ça peut être plus acceptable de faire ça. On ne peut pas faire une réclamation à CSST si on n'a pas de diagnostic, puis on n'aura pas de diagnostic si on ne va pas voir un médecin. Puis les hommes, peut-être, hésitent à aller voir un médecin parce que c'est plus stigmatisé dans certains milieux d'avoir un problème de santé mentale. Tout le monde est à risque d'être visé par un problème de santé psychologique, comme tout le monde est à risque d'être visé par un problème de santé physique s'il est exposé à des facteurs de risque qui entraînent cette maladie-là. Les facteurs de risque là, qui sont le plus reconnus à travers le monde par des études scientifiques, ce sont la charge de travail élevée, c'est-à-dire d'avoir une quantité ou une complexité importante dans le travail et des délais courts. Le fait d'avoir peu de reconnaissance ou le peu d'appréciation de nos efforts dans le travail. On a aussi le peu de soutien social des supérieurs et des collègues. Aussi, le peu d'esprit de collaboration, d'entraide. Il y a des milieux que ça dégénère à un point tel qu'on a des conflits ou même du harcèlement. On a aussi le fait d'avoir peu d'autonomie dans le travail, peu d'influence sur la façon dont les choses se passent dans notre travail. Et le dernier, ce serait l'information et les communications. Donc, le fait d'avoir peu d'informations, ne pas savoir la vision, ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient dans l'entreprise, c'est aussi un facteur de risque. En fait, l'importance des problèmes de santé mentale au travail ou les problèmes de santé psychologique au travail, ça mesure beaucoup par l'absentéisme et les coûts qui sont associés à l'absentéisme. On reconnaît, par exemple, dans les entreprises qui mesurent leur absentéisme, pas tout le monde, qu'autour de 40 à 50 % des absences longue durée sont associées à des problèmes de santé mentale. Quand on sait que 50 % des problèmes de santé globaux sont des problèmes de santé psychologique, on peut dire à ce moment-là que ça fait... On va être autour de l'ordre de 10 à 12 % de la masse salariale.
c'est pas neutre de ne pas se présenter au travail, parce que la personne qui ne se présente pas au travail, qui sait qu'il ne sera pas remplacé, qui sait que c'est les collègues autour qui vont faire la job à la place, va hésiter aussi à rester chez elle, même si elle est relativement pas en forme. On peut voir que ces personnes-là au travail vont être moins productives que celles qui sont en pleine forme. On sous-estime beaucoup les coûts liés au présentéisme. On ne les connaît pas. On ne sait pas, par exemple, que les coûts du présentéisme, c'est 3 fois les coûts de l'absentéisme. Et à court terme, on regarde plus les chiffres immédiats, même si cette réalité-là va entraîner à long terme des coûts sérieux, des coûts importants. Si on ne traite pas ou si on ne s'occupe pas de la personne dans ses débuts de la maladie, le risque est grand qu'une complication plus importante se produise et que là, ça coûte cher. Que là, elle s'absente longtemps et que là, les coûts soient assez faramineux, sans compter les complications pour elles-mêmes. Il y a une étude qui a montré que les personnes qui vont au travail, même malades, ils ont 2 fois plus d'accidents coronariens, l'infarctus par exemple, sérieux. Ça se comprend parce que c'est comme le moteur d'un véhicule. Si vous ne mettez pas d'huile dedans, il va finir par se brûler plus rapidement que si vous l'entretenez de façon préventive. Il existe une situation qu'on appelle l'autonomie piégée. L'autonomie, c'est un facteur important de protection, de prévention en santé mentale au travail. C'est ce que les Français appellent la gestion du démerdez-vous. Moi, je ne sais pas comment faire ton travail. C'est toi qui le sais. Fais-le. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres. Donc, à ce moment-là, je m'attends à ce qu'une productivité de tel niveau soit atteinte de toi par jour, par semaine ou par mois, peu importe. Et je vais te surveiller, je vais t'évaluer en conséquence. La personne se piège elle-même parce que finalement, elle va se débrouiller, elle va réussir à atteindre le niveau demandé. Mais à ce moment-là, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va encore monter le niveau en disant elle était capable de le faire, elle était capable de se rendre à 10, donc on va lui demander qu'elle se rende à 11 maintenant. On fait l'erreur de penser que la machine humaine est inépuisable et que si la marchandise est livrée, si le travail est fait, ça veut dire qu'elle était capable de le faire. C'est qu'on peut en demander toujours un petit peu plus. Et souvent, dans des situations comme celle-là, ça risque d'être dramatique parce que il y a un écart entre l'autonomie et le soutien. L'autonomie, c'est important. C'est un antidote aux effets négatifs de la surcharge de travail. Mais l'autonomie, pour éviter qu'elle soit piégée, il faut l'accompagner du soutien. Les symptômes annonciateurs ou précurseurs d'une détérioration plus avancée sont repérables au niveau psychologique. Par exemple, les gens deviennent plus irritables, les gens deviennent plus fatigués, ils n'ont plus le goût de rien faire, les gens sont tristes, se replient sur eux-mêmes, ou encore ils ont ce que certains appellent la mèche courte. On leur dit quelque chose de simple, puis tout d'un coup, ils explosent. Mais on le voit, les gens voient autour qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, comme on dit. Au niveau physique, c'est pareil. Vous allez avoir des gens qui peuvent avoir des brûlements d'estomac, qui ont des céphalies, qui ont mal à la tête, des céphalies de tension, comme on appelle. Des gens qui peuvent même avoir des rougeurs à la peau. Des gens qui sentent des palpitations cardiaques et qui, finalement, ont moins d'énergie en bout de piste aussi. Et elle peut avoir une atteinte à son intégrité physique qui l'amène à ressentir un état de fatigue généralisé. D'ailleurs, l'épuisement professionnel dont on parle souvent, ça se caractérise avant tout par un épuisement physique, émotionnel et mental, un épuisement de toutes les sphères de la vie d'une personne. Les conséquences du travail sur la santé des personnes, elles ne se limitent pas à la santé des travailleurs eux-mêmes, mais elles affectent les proches. Il y a une très belle recherche qui a été faite par ma collègue Sylvie Montreuil et des collaborateurs ici à l'Université Laval, qui a montré que les conditions de travail des parents, par exemple le fait de travailler la fin de semaine ou de changer d'horaire, ça peut avoir une influence sur la réussite éducative des enfants. Alors, ça nous donne encore plus des arguments pour dire, là, il faut s'occuper des conditions dans lesquelles on est. Un syndicat peut mettre ça sur la table en disant, là, nous, on veut agir là-dessus parce que c'est pas juste pour nous, c'est pour nos enfants aussi.